Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi le 10 avril, et j'en suis aujourd'hui au jour 10 de mon jeûne spirituel 2019. Et c'est un moment très spécial. Voici mon dernier jus. C'est un jus de légumes coupé à 60%, 75%. C'est mon dernier. En fait, ça goûte l'eau plus que d'autres choses. C'est plus symbolique. Et officiellement, demain, le 11, je vais commencer mon jeûne à l'eau. En fait, cette nuit, ce soir, mais disons pour que ce soit plus facile à compter pour moi, j'ai mis ça le 11, donc le premier jour du jeûne à l'eau sera demain. Et je me sens vraiment bien. Depuis dimanche, j'ai des jus coupés comme ça, juste des jus de légumes coupés à 60% à peu près. Aujourd'hui, c'est encore plus. Donc, mon corps a eu un moment où ça a été difficile au début de la semaine. Mais là, je suis plein d'énergie. Je rayonne d'énergie, ça fait du bien. J'ai l'estomac vide. Il n'y a plus de merde. Il y a juste peut-être un petit peu de merde presque liquide, parce que dans mon jus, il y a quand même un petit peu de fibres. Mais d'ici 1 ou 2 jours, tout va être à sec, on pourrait dire. Et donc, d'ici une semaine, mon système digestif va se fermer et il va devenir autonome. En fait, j'aime bien cette phase où je suis autonome, dans le sens que je prends juste de l'eau. Je n'ai plus besoin de nourriture, je n'ai plus besoin d'aller aux toilettes. Et ça devient de l'autophagie. Donc, je me mange moi-même. Il y a une grande clarté dans ma pensée. C'est vraiment très satisfaisant. Je pense qu'il y a beaucoup de toxines qui sont sorties la semaine passée, au début du jeûne. Parce que au début, j'ai pris des jus de fruits. Pas des jus de fruits, mais des jus sucrés plutôt. Jus de carotte, jus de betterave. Et je dois dire que ça a acidifié mon organisme. J'ai même un petit ulcère qui a commencé à l'intérieur. Juste le fait que je prenais ça le matin. Donc, je me rends compte que moi, je suis sensible, vraiment très sensible au sucre. Et que c'est probablement vraiment ça qui causait les aftes dans ma bouche l'année passée. J'en avais beaucoup quand j'étais vraiment fruitarien. Donc, il y avait beaucoup de sucre dans mon alimentation, beaucoup de fructose. Et depuis les 3 derniers mois, quand j'étais sur la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, donc très basse en glucides, très basse en protéines, j'ai pas eu aucun problème. Il y a juste la semaine passée où j'ai commencé à boire ces jus, le jus que je vous ai montré dernièrement, pommes, betterave et clémentine. Vraiment délicieux, mais je l'ai senti, j'ai senti mon estomac là, qui criait « Oh, oh, c'est trop! » Surtout après 3 mois. Et mon esprit est bon. Je vois enfin l'arrivée du voyage en avion, hein, parce que je vais prendre un peu cette expérience comme une métaphore. Une métaphore où je fais un voyage à Shambhala. Donc, depuis le début du jeûne spirituel, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion pour me rendre au Tibet. Et avant, les 3 premiers mois, à partir de février, c'était une préparation mentale, physique à cette expérience, à ce voyage, une fortification, me préparer, me donner tous les outils. Et commençant un jeûne de jus, un cure de jus, alors là, c'est comme si je prenais l'avion. Donc, je suis dans l'avion depuis 10 jours. C'est loin.
Et quand je parle de Shambhala, pour ceux qui veulent vraiment comprendre de quoi je parle, je vous invite à lire ce livre, Le voyage à Shambhala, de Daniel Meroy. Un pèlerinage vers soi, soi avec un grand S. Donc Shambhala est comme un monde, à un niveau vibratoire plus élevé, mais très très proche de la Terre. Et Daniel Meroy se rend au Tibet, justement. Il monte sur l'Himalaya, dans un monastère tibétain, où là, il va faire une sortie de son corps. Il va faire une projection astrale, et là, il entre par une porte, et il visite ce monde. Et ça a beaucoup touché mon imagination, et j'ai le goût de calquer mon expérience sur ça. C'est sûr que je ne m'en vais pas au Tibet physiquement. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de bouger. Je ne suis même pas certain que j'aurais le goût d'aller aussi loin. Parce que, en fait, le soi, Christ intérieur, l'être, c'est à l'intérieur. C'est ici. Donc, pourquoi j'irais si loin? C'est comme la métaphore de l'alchimiste de Coelho. C'est un homme qui a un rêve. Dans ce rêve, il voit très loin un trou dans lequel il y a un trésor. Et donc là, il vend tous ses brebis, il part en pèlerinage, et il y a plusieurs étapes. Et rendu là-bas, après plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Mais rendu là, il creuse le trou, il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un qui arrive, qui lui dit « C'est drôle, j'ai rêvé justement cette nuit que quelqu'un faisait un trou, et puis, en fait, son trésor, il était chez lui, en arrière de l'antre, du feu, de l'endroit où on fait un feu. » Alors là, mais pour cet homme, il a fallu qu'il aille à l'autre bout du monde, creuser un trou, pour qu'une personne lui dise, en fait, que le trésor était à l'intérieur de lui-même. Et en effet, le trésor était chez lui. C'était un trésor qui était caché. Mais je ne pense pas, moi, que j'ai besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me faire dire que mon trésor est en moi-même, parce que je le sais déjà. Je suis dans la centration, je suis dans l'être. Mais, pour rendre cette expérience plus intéressante, j'ai décidé de faire comme si c'était un voyage. Donc là, demain, j'atterris, l'avion atterrit au Tibet, je pose les pieds sur le sol. Officiellement, je suis là. Donc les premiers 20 jours du jeûne à l'eau, ça va être plus physique. Je vais monter, et je vais grimper la montagne, je vais grimper ma montagne personnelle. C'est plutôt, les premiers 20 jours, c'est plutôt physique. Alors que les 20 derniers, ça va devenir très spirituel. Donc, je vais relire ce livre de Daniel Meroy. Je vous invite à le lire si vous voulez mieux comprendre les références que je vais donner. Parce que je vais m'en servir pour faire travailler mon imagination et augmenter l'efficacité de ma pratique spirituelle. Parce que vous le savez maintenant, cette année, c'est un jeûne spirituel. L'année passée, c'était un jeûne à l'eau. L'autre année d'avant aussi, c'était pour purifier mon corps, me détoxifier. Mais là, c'est clair pour moi que ce que je cherche, c'est une élévation. De devenir un super conducteur du divin. Et c'est très méthodique ce que j'ai fait depuis le début de l'année, et je vois les résultats. Et des choses se sont placées dans ma vie qui me démontrent que c'est vrai. Il y a des super médiums qui sont entrés dans ma vie dernièrement, d'autres qui se sont manifestés, qui étaient déjà là, qui sont mes clients avec qui je travaille en grande proximité et avec qui je peux apprendre aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un plus cette année. J'ai un professeur, un maître, qui peut répondre à mes questions à un niveau plus spirituel, mais en rapport à ce voyage à Shambhala. Parce que
cette personne, elle connaît le contexte. Elle a lu ses livres aussi. Elle y a beaucoup réfléchi depuis 20 ans. Un autre livre que j'ai lu avidement cette semaine, je suis en train de le lire, ça s'appelle La sagesse antique de Annie Besant. Très intéressant, c'est vraiment, ça me fait du bien, ça répond à plusieurs questionnements que j'avais, plusieurs réflexions, ça me pousse aussi à des réflexions plus profondes et ça me ramène efficacement vers le jovialisme aussi. C'est un peu comme un divertissement pour m'aider à mieux synthétiser certaines choses que j'ai appris avec André Moreau, certains concepts plus difficiles, plus abstraits. C'est pas que c'est difficile, c'est très, très abstrait. Une chose, par exemple, que je retiens des lectures d'Annie Besant, c'est l'aspect de la pensée, ou les formes pensées. Et ça, c'est... Bon, je connaissais déjà le pouvoir de la pensée, je l'appliquais dans ma vie, mais avec ces idées, elle nous apprend que, bon, les gens avec qui on est amis, les amis de notre essence, bon, on est amis avec eux pour l'éternité. On se retrouve sans cesse. Mais il arrive parfois que dans le monde ici, le monde humain, il y a un voile sur l'intelligence des gens, la conscience, qu'on ne se reconnaisse pas. Ou parfois même qu'on frappe quelqu'un sans qu'on puisse entrer en connexion avec lui. Donc peut-être dans des vies parallèles, des vies simultanées, on a causé du tort à cette personne et intuitivement, elle ne va pas vouloir être notre amie, ou l'inverse aussi. Et donc ce qu'elle suggère, c'est de toujours leur donner des bonnes pensées. Même les gens qui nous ont fait mal, les gens qui ne veulent plus être amis avec nous, qui ne peuvent pas être amis avec nous, ben, les bénir, leur envoyer des bonnes pensées sans cesse. Et j'ai commencé à faire ça depuis une semaine. J'ai commencé à cataloguer tous les gens depuis mon enfance avec qui ça s'est mal fini, ou que ça s'est fini en queue de poisson, qu'on s'est perdu de vue, pour réharmoniser cet aspect de moi. J'en suis au début, mais je compte faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc, imaginez, il va y avoir une longue liste à un certain point, mais je reprends toutes les femmes avec qui ça n'a pas fonctionné, les amis où ça s'est mal fini, des gens où j'ai pas réussi à entrer en relation avec eux parce qu'ils se sont fâchés contre moi. Donc, je vais m'appliquer comme ça à harmoniser ma pensée, mes formes pensées, et créer autour de moi un nuage, comme une vapeur, qui va m'élever en fait. Ça amène l'élévation de la pensée. Et c'est sûr que ces gens vont le sentir. Si moindrement vous faites de la télépathie, vous sentez les gens autour de vous. Moi, je les sens de plus en plus. Je sens quand quelqu'un pense à moi. Si cette personne pense à moi intensément, je pense à elle, je sais, son image me vient. Et parfois même, je sais pourquoi elle pense à moi. Et donc, par exemple, hier, j'ai pensé à une femme que j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Elle a tenté de m'utiliser, de jouer avec moi, parce qu'elle était plutôt comme un enfant. Mais je ne me suis jamais laissé faire. Je ne me suis jamais oublié. Et finalement, je n'ai jamais pu avoir une vraie relation avec elle. Et je ne crois pas qu'elle est heureuse présentement dans sa relation. Et comme ça, hier, elle a pensé à moi. Mais on n'a pas de lien par les réseaux sociaux ni autres. Donc je sais qu'elle pense à moi. Et j'ai simplement répondu télépathiquement. J'ai dit je t'aime. Je t'aime. Et je te bénis. Et je ne vais jamais cesser de t'aimer. Nous sommes les amis de notre essence. J'ai des belles réflexions ces temps-ci. J'ai trouvé des bons livres. Les exercices, la pratique spirituelle que je fais m'amène à être plus clair. Bien sûr, le fait que je suis sur une cure de jus depuis déjà 10 jours, ça a augmenté la clarté. Là, le petit nuage qu'il y avait ici, il est parti. Là.
Dans ma dernière vidéo, je pense que je vous parlais que j'avais les sinus bouchés. C'était pas évident. Mais le nuage est passé. Et là, je me sens cristallin. J'ai peine à dormir parfois, par moment. Et ça, c'est typique du jeûne, parce que l'estomac a plus besoin de travailler. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui va ailleurs. Vous savez, vous voyez, quand vous mangez un gros repas, vous êtes fatigué, vous avez le goût de dormir. Bien, je ne mange plus de repas. Et demain, ça sera juste de l'eau. Donc, il y a une grande clarté, c'est cristallin. Et il y a comme une énergie qui circule très, très, très bien. Et ça fait que souvent, je vais dormir et je dors pas vraiment. Je suis surpris moi-même. Je me couche et je commence à voir des images. Mais je dors pas. Je suis conscient. Mais en fait, je dors. Si, dans les faits, je commence à rêver. C'est-à-dire que mon corps physique dort, évidemment, mais ma conscience, mon supramental, il reste conscient, il voit les images, et il n'a pas l'impression de dormir, lui. Et je pense que ça va devenir de plus en plus intéressant à ce niveau-là. Je pourrais vous donner la suite des événements, mais c'est typique d'une cure de jus, et surtout d'un jeûne à l'eau. Il y a un certain moment où je n'ai presque plus besoin de dormir. Et ça peut être lancinant si vous n'avez rien à faire, si vous êtes malheureux, si vous avez trop de temps et puis ça ne va pas bien dans votre tête. Alors là, ça peut devenir difficile. Je me souviens la première année que j'ai fait un jeûne à l'eau, j'obsédais sur la nourriture. Alors vous imaginez, j'ai plus de temps pour penser à ça. Je pensais juste à ça. Je lisais des livres sur le sujet, la nourriture crue, je regardais des documentaires, et je pensais toujours à la nourriture. Donc, c'était pas un très bon circuit. J'ai compris que c'est mieux de faire attention. L'année passée, j'ai réussi. Cette année, je veux le faire encore plus méthodiquement, ne pas penser à la nourriture, ne pas étudier le sujet de la nourriture. Parce que, bien sûr, si on voit des images alléchantes, ça nous ramène à la nourriture, à l'alimentation. Et ce que je veux, là, c'est oublier ça. Oublier l'alimentation, c'est un peu une mort symbolique. Je meurs, cette nuit, je meurs symboliquement. Je cesse de prendre de la nourriture et je commence à me nourrir de moi-même. Et c'est bon pour la réflexion. Réfléchissez sur le sujet. Se nourrir de soi-même. C'est-à-dire qu'au niveau physique, bien sûr, je commence à me nourrir de mon gras, de toutes les parties malades de mon corps. Mais au niveau métaphysique, au niveau spirituel, je commence à me nourrir de mes propres pensées, d'entrer à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça qu'ils disent un voyage vers soi. C'est ça? Un pèlerinage vers soi. Et c'est le soi avec un grand S. Donc j'entreprends un pèlerinage vers soi, le soi, le je suis. Et ça va être un grand voyage, un très beau voyage, je le sais, parce que ces années, j'ai tous les éléments ici pour que ça fonctionne mieux. L'année passée, à la fin du 40 jours, c'était très, très souffrant, très douloureux. Je ne sais pas si ça va être encore comme ça cette année, mais je vais travailler fort avec des outils que je n'avais pas l'année passée. Alors, par exemple, l'année passée, je n'avais pas de soleil. Ici, j'ai beaucoup de soleil. Je n'avais pas de spa et de jacuzzi, de gym, juste en bas. Il fallait que... J'avais un gym, mais il fallait que je marche 15 minutes, mais à un moment donné, marcher, ça demande beaucoup d'énergie. Alors qu'ici, je suis au 29e étage, je prends l'ascenseur et il y a un chemin direct vers le gym. Et au gym, il y a un spa. Et depuis une semaine, j'ai commencé à aller au spa tous les jours. Et ça fait le plus grand bien, ça me libère. Et aujourd'hui, j'ai tenté un énéma aussi. Gabriel Coussens suggère des énémas tous les jours. Donc, je ne pense pas le faire à tous les jours, mais je vais
Je vais l'expérimenter cette année, les énémas. Donc, j'imagine qu'en faisant ça, ben, ça va libérer beaucoup de toxines dans mon corps qui, l'année passée, se sont toutes retrouvées prises en pain à l'intérieur de moi vers la fin. Donc, si je les fais sortir, je pense, c'est ma théorie, on va voir, je pense que ça va être plus facile. Et si en plus j'ai une pratique spirituelle, j'ai une guidance spirituelle, et je continue à réfléchir, je pense que ça va être une réussite. D'ici quelques années, je pourrais avoir créé un protocole très intéressant que je pourrais partager avec vous. Pour l'instant, c'est important que vous compreniez que je suis un étudiant. Je ne recommande pas de faire la même chose que moi, bien sûr. Et je suis un expérimentateur. Je suis en train d'expérimenter des idées que j'ai trouvées un peu partout. Et je les agrège dans un système qui va me permettre de vivre dans l'éternité, de vivre éternellement, d'être un éternel. Et dans le monde physique, ici, là, sur la Terre, de vivre au moins, d'être un centenaire. Comme ma grand-mère, qui est morte à 103 ans l'année passée, son père, qui est mort à 102 ans, sa sœur, qui est encore vivante à 99 ans. Et donc, il y a des gènes d'immortalité dans ma famille, il y a des gènes forts, et je veux aller les chercher, faire ressurgir cet ADN, ne pas laisser l'appareil manipulateur plutocratique me détruire, m'affaiblir. Et c'est tout un défi. Tout un défi parce que je n'ai le support présentement de pratiquement personne dans la francophonie. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a ses idées. Il y a bien Gabriel Coussens, mais c'est un anglophone. Et il y a plusieurs idées que je ne partage pas nécessairement avec lui, bien que je suis quand même en communion. Pour moi, l'important, c'est de faire le lien avec le jovialisme, ce que j'ai appris ici avec André Moreau, et tout le reste qui est un transcendantalisme. Transcendantalisme, c'est sortir de soi-même, sortir de son corps, transcender la matière, transcender l'aspect physique pour aller vers le mental, transcender le mental vers l'esprit, et transcender l'esprit pour entrer dans Dieu, l'union, le je suis. Tandis que le jovialisme, c'est l'immanentisme. Il n'y a plus de transcendance. Et je pense que ma tâche, c'est de faire le lien entre les deux et d'être capable de transmettre cette intelligence spirituelle, cette intelligence éthérique aux prochaines générations. Et ça sera mon grand plaisir de le faire. D'ailleurs, je le fais déjà. Mais je pense que dans les prochaines années, ça va se concrétiser beaucoup plus, ça va se cristalliser. Voilà. Donc, je vous revois de l'autre côté quand je serai débarqué de l'avion. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.